Bonjour et bienvenue dans ce Parole de CGPI. Nous donnons aujourd'hui la parole à deux CGPI très connus sur la place. En l'occurrence, Géraldine Métifeux, qu'on ne présente plus. Géraldine, bonjour. Bonjour Bogdan. Vous allez bien? Parfaitement. Et Thierry Moreau. Bonjour Bogdan. C'est la première fois que vous venez sur ce plateau. Exactement. Je vous en remercie. Merci de m'accueillir. Alors la question est simple. Dans quel état d'esprit êtes-vous en ce début d'année? Géraldine? Un excellent état d'esprit, l'année débute bien. La collecte est bonne? Et en ce qui me concerne, bien meilleur que les 4 dernières années. Ouais. Sur le mois de janvier et début février, le mois de janvier, début février, les clients sont là, ils vous appellent, Absolument. Tout va bien? Écoutez, ils ont l'air contents en tout cas. Thierry? Il arrive un moment, à force de repousser les décisions, il faut bien les prendre, et le début d'année est très très bon. Et votre cabinet est en Vendée, je crois? Vendée, Loire-Atlantique, La Rochelle, voilà. Et cette région, elle vit alors? Elle vit très très bien, cette région, contrairement à ce qu'on peut penser quand on est parisien souvent. Oui. Mais elle se développe bien et l'activité est très très correcte. Alors, votre actualité également, c'est l'élection à la Chambre des indépendants, qui est votre maison mère en fait, la Chambre des indépendants du patrimoine. Et c'est l'année des élections, élections qui ont lieu tous les 3 ans. Et cette année, la nouveauté, c'est qu'il y a une liste qui va se présenter. Et vous représentez cette liste, Thierry. Oui, on représente cette liste avec c'est un ensemble de 12 personnes qui vont se présenter, puisque c'est une liste administrateur qui va se présenter. Elle arrive à un moment, cette élection, où en tout cas, pour ce qui me concerne, j'ai eu envie de consacrer du temps à la profession qui est un carrefour en termes d'évolution législative et de modèle économique. Mais vous avez un travail, CGP, c'est un travail à temps plein, non? Vous allez avoir le temps de le faire? Certes, Bogdan, mais j'ai la chance d'être installé depuis 20 ans, d'avoir 18 personnes qui travaillent avec moi, et je vais pouvoir enfin consacrer du temps à la profession, à cette profession que j'aime d'ailleurs, et d'essayer de l'accompagner au mieux de mes idées, avec des gens qui ont bien voulu me rejoindre sur cette liste, dont Géraldine. Alors Géraldine, en arrivant, vous me disiez, l'élection a lieu tous les 3 ans, et en fait, il n'y a toujours qu'une liste. Et là, pour la première fois, il y aura 2 listes. Mais c'est incroyable ça, c'est un système stalinien votre... Non, stalinien non, j'en sais rien. Il y a une liste unique, ça, on voit ça que pour l'instant, il n'y avait pas de velléité de qui que ce soit. Il n'y avait toujours qu'une liste depuis qu'il y a un scrutin de liste, c'est-à-dire en fait ce sera la 3e élection de scrutin de liste. Effectivement, c'est la première fois où il y aura plusieurs listes et donc au moins 2 à notre connaissance. Et alors pourquoi cette liste? Qu'est-ce que vous voulez proposer de plus que ce qui existe sur le marché aujourd'hui? On pense que l'alternative a du bon déjà, ça permet aux gens de faire un choix et de pouvoir finalement se retrouver dans l'une ou l'autre, ou l'une troisième si tant est qu'il y en a une troisième, parce qu'on ne le sait pas encore. Et on a envie de renforcer un peu nos relations en tout cas avec le pôle commun AMF, ACP, avec Bercy, avec la chancellerie. Pour ça, se donner les moyens, parce que la Chambre a les moyens de renouer des relations avec tous nos organes de tutelle, avec l'embauche d'un salarié de haut niveau qui viendrait du Sérail, ou AMF, ACP, institutionnel, voire un politique. Alors, si vous gagnez, vos priorités, c'est quoi? Qu'est-ce que vous voulez changer par rapport à ce qui existe actuellement? C'est effectivement d'avoir quelqu'un du Sérail qui serait salarié de la Chambre et qui vienne défendre nos intérêts en parlant le même langage. Pour l'instant, c'est pas le cas. Il n'y a pas de personnes qui discutent avec l'AMF Bien sûr, il y a le président actuel qui le fait et la déléguée générale actuelle qui le fait. Mais on voudrait quelqu'un de professionnels et qui connaissent nos interlocuteurs et qui connaissent leur langage, leur façon de s'exprimer et qui puissent représenter nos intérêts au mieux. Et on pense que c'est important. Mais ça, ils le font. Enfin, c'est fait, j'espère, là, actuellement, non? C'est une autre façon de voir les choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voudrait quelqu'un peut-être un peu plus capé ou peut-être un peu plus reconnu par nos autorités qui nous donnerait un peu plus de crédibilité dans les discours et dans le langage qu'on tient à tenir avec eux. Dans les prises de décision qui sont faites aujourd'hui. D'autant qu'aujourd'hui, il y a 6 chambres, 6 représentations syndicales, on va dire. On a, même si on a nos différences, on a notre propre identité, mais on a en tout cas des intérêts communs. L'idée de se rapprocher de nos autres confrères, qui ne font pas partie de la Chambre des indépendants du patrimoine, c'est aussi d'être mieux entendus à Bruxelles. Et pour les CGP eux-mêmes, vous avez des propositions ou pas? Parce que là, on a compris, c'est l'ouverture vers l'extérieur. Mais pour le petit CGP, lui, qu'est-ce que vous allez faire pour lui? Il n'y a pas de petit CGP finalement, c'est un peu la façon dont on souhaite exercer le métier. Je ne sais pas, parce que moi, à chaque fois que j'en vois, ils me disent « Oh, je suis un tout petit CGP voilà. Donc pour lui, qu'est-ce que vous allez proposer? Il y a des petits, il y a des moyens, il y a des gros. On veut donner en tout cas aux régions les moyens d'accompagner ceux qui en éprouvent le besoin, le plus le besoin, notamment en termes législatifs. Aujourd'hui, la peur, que ce soit un gros, un petit ou un moyen d'ailleurs,
La vraie peur, c'est un contrôle du pôle commun AMF-ACP qui ne se passe pas bien. Et on a quelques exemples autour de nous de gens qui l'ont mal vécu parce qu'ils n'étaient pas préparés, parce qu'on ne leur avait pas dit. Qu'est-ce que vous pouvez faire de fond? Si on regarde une société de gestion, la RCCI. Un RCCI, c'est finalement un salarié qui est payé par la société de gestion et qui est là pour être l'œil de l'AMF. En règle générale, on n'aime pas trop ça. Mais c'est obligatoire. Oui. Et ça nous apporte du confort dans l'exercice de notre profession. Vous dites que c'est bien d'avoir une personne comme ça. Le contrôle continu qui est diligenté, alors, ou par le cabinet ou par son organe de tutelle, finalement, va permettre d'exercer sans se dire est-ce que je suis bon sur la forme ou est-ce que je suis bon sur le fond et mauvais sur la forme. Et en fait, le contrôle continu a ce mérite-là. Et est-ce que vous avez une vraie chance de gagner? Oui, on a une vraie chance de gagner parce qu'on y consacre énormément de temps. Ça, c'est une première chose et qu'on a vraiment envie de faire partager nos idées à la profession et d'avancer tous ensemble dans la même direction. Thierry, merci beaucoup. Bien, écoutez, on suivra ça avec beaucoup d'attention. Géraldine, merci aussi. Bogdan. Alors, merci vous êtes donc sur la même liste, hein? Ah oui, oui. Thierry, la tête de liste, 12, absolument. Voilà, on donnera la liste et l'ordre de la liste très bientôt. D'ici on pourra la communiquer, voilà, d'ici une semaine. Et les élections ont lieu? Le 16 avril à 18h, je crois, quelque chose comme ça. À la fin de l'Assemblée Générale, aux alentours de 18h. Très bien, Géraldine, merci beaucoup aussi. Merci Bogdan.